Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce vendredi 18 novembre et on commence tout d'abord avec les joueurs madrilènes actuellement en sélection pour jouer la Coupe du Monde. Et hier il y avait la sélection espagnole et deux madrilènes, on sait qu'il y a Marco Asensio et aussi Dani Carvajal et hier les deux ont joué avec l'Espagne et ils ont gagné 3-1 contre l'équipe de la Jordanie. On peut voir que les deux en plus ont commencé titulaires, Carvajal en tant que défenseur droit et Marco Asensio en tant que numéro 9 de l'équipe. Donc félicitations bien sûr aux deux déjà pour leur titularisation et félicitations aussi à Marco Asensio parce que déjà il a joué le match entier et il a délivré une passe décisive dans cette rencontre. Donc Dani Carvajal lui a joué la première mi-temps, donc voilà, bon augure de jouer le dernier match avant de commencer la Coupe du Monde. Bien sûr, ces deux pourraient commencer titulaires là dans quelques jours pour le premier match de l'Espagne pour la Coupe du Monde. Donc voilà, quelques photos de la rencontre bien sûr avec Marco Asensio. Aujourd'hui, il y a d'autres joueurs du Real Madrid qui jouent avec leur sélection. Il y a les joueurs belges, Thibaut Courtois et Eden Hazard, ils jouent avec la Belgique contre l'Égypte. C'est cet après-midi à 16h. Là, le match est en train d'avoir lieu là, quand vous regardez la vidéo. Et une petite photo d'Eden Hazard, c'était hier à l'entraînement, bien sûr, avant cette rencontre contre l'Égypte. N'oubliez pas, c'est un match amical, bien sûr. Les matchs de Coupe du Monde, ça sera là dans quelques jours pour la sélection belge. Du côté de la sélection française, les gars, Benzema est prêt. On peut voir les photos officielles des joueurs pour cette Coupe du Monde. Donc quelques photos de Karim Benzema, bien sûr, pour la Coupe du Monde, donc au charbon bien sûr à l'entraînement, KB9, et Deschamps les gars concernant le statut de légende de Karim Benzema, il a dit chacun aura sa sensation, son analyse. Il a marqué le football français avec les titres collectifs et individuels qu'il a eu. Si lui n'est pas une légende, beaucoup n'en sont pas, bien sûr on peut le considérer comme une légende du football. Karim Benzema est bien évidemment une énorme légende du côté du Real Madrid. Aurélien Tchouaméni par rapport à Benzema est le meilleur joueur du monde, c'est un plaisir de jouer au quotidien avec lui. Les critiques il en a l'habitude et ça ne l'affecte pas du tout. Voilà ce que dit Tchouaméni par rapport à Karim Benzema, son collègue avec l'équipe de France et son collègue aussi du côté du Real Madrid. Toujours avec Tchouaméni les gars en conférence de presse, il a dit je peux vous dire qu'on est craint par pas mal de nations, donc voilà, le Brésil, l'Argentine, bien sûr tout le monde craint quand même cette équipe de France, celle qui a remporté la Coupe du Monde il y a 4 ans. Et toujours avec Tchouaméni par rapport à Ousmane Dembélé, un joueur du Barça, mes collègues français. Ousmane c'est un très bon joueur, à chaque fois que je regarde les matchs du Barça, j'espère qu'ils vont perdre. C'est une chance de l'avoir dans notre effectif. J'espère qu'il montrera l'étendue de sa qualité avec nous. Et bien sûr qu'il fasse une grande Coupe du Monde, Ousmane Dembélé. Et à milieu, Tchouaméni, Fofana, Rabiot devraient aligner face à l'Australie mardi. Donc voilà, Tchouaméni, il y a de grandes chances qu'il commence titulaire lors du premier match de l'équipe de France. Ça sera mardi soir à 20h contre cette équipe de l'Australie. Et concernant, toujours avec Tchouaméni à l'entraînement bien sûr. Et concernant Camavinga, lui plutôt devrait être sur le banc. On pourrait peut-être le voir plutôt rentrer en cours de jeu. Camavinga, bien sûr, si l'équipe de France a des problèmes. Donc voilà aussi quelques photos de Camavinga lors des photos officielles bien sûr pour la FIFA, pour la Coupe du Monde. On peut voir que Tchouaméni et Camavinga ont gagné le match d'entraînement hier du côté des Bleus. Du côté de la Seleção, Rodrigo a eu le soutien de sa famille qui l'a rendu visite tout simplement. Voilà, on peut voir Rodrigo avec son papa qui est jeune, c'est vrai qu'il a l'impression qu'il est jeune, c'est vrai que je crois que son papa l'a eu seulement quand il avait 16 ans, Rodrigo, donc voilà, il est plutôt jeune, et avec sa maman et sa petite sœur à Rodrigo, avec par exemple une photo aussi avec Neymar bien évidemment, Vini Junior avec Neymar, une photo bien sûr de la sélection brésilienne. Du côté de la sélection croate, donc la Croatie, la délégation croate est bien du côté du Qatar. Ils ont bien atterri en avion, tout s'est bien passé. On peut voir Luka Modric, on peut voir aussi Kovacic, souvenez-vous, ancien joueur du Real Madrid, Kovacic, on lui passe le salut. Donc voilà, la délégation croate avec l'enfant star, bien sûr, le joueur star, la légende, Luka Modric. Et n'oubliez pas, ça sera comme sa 4e Coupe du Monde. C'est pas la 4e d'affilée, parce qu'en 2010, la Croatie n'était pas qualifiée, donc du coup, il n'avait pas joué. Mais il avait joué celle de 2006, quand même, Luka Modric, 2006, 2014, 2018 et 2022. Et Zlatko Dalic, donc le sélectionneur de la Croatie, il a dit Modric est incroyable, ce qui le distingue en dehors de son talent, c'est sa passion pour le football. Même après tout ce qu'il a gagné avec le Real Madrid, il aime toujours jouer comme s'il avait 15 ans. Il a également dit Luka Modric est le plus grand joueur croate, c'est vrai que c'est certainement le plus grand joueur de l'histoire du football croate. Il a remporté 5 Ligues des Champions avec le plus grand club du monde, a été le capitaine d'une équipe de Croatie historique avec bien sûr la finale atteinte, et il a remporté le Ballon d'Or et le trophée FIFA The Best. Personne ne peut rivaliser bien sûr avec le légendaire Luka Modric, voilà, du côté de la Croatie.
Du côté de la Mannschaft, les gars, Rüdiger, le défenseur allemand, il est bien aussi avec la sélection allemande. Hein. Et un journaliste lui a dit, y a-t-il un joueur dans l'équipe nationale dont vous pensez qu'il a le potentiel pour rejoindre le Real Madrid dans le futur? Il a dit Jamal Musiala. Pour moi, c'est un très bon joueur et un bon garçon. Il a tout pour jouer ici au Real Madrid un jour. Hein. Donc Musiala, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur du Bayern Munich. Un très très grand joueur. Hein. Il a seulement 19 ans, il montre déjà de belles choses. Peut-être futur joueur du Real Madrid dans le futur. On va parler d'une cérémonie qui a eu lieu hier, c'était les Globe Soccer Awards, ça se passait du côté de Dubaï et pas mal de joueurs du Real Madrid ou dans le staff ont été récompensés. Tout d'abord le meilleur joueur de l'année, sans surprise, c'est Karim Benzema, encore un trophée pour lui. Benzema a été élu meilleur joueur de l'année lors des Globe Soccer Awards. On va féliciter de nouveau Karim Benzema pour un nouveau titre pour lui. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup là dans son armoire. Il peut ranger bien sûr tout ce qu'il a remporté, il en a remporté beaucoup. La Ligue des Champions cette année, le meilleur joueur de la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe UEFA, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, meilleur joueur UEFA, le Ballon d'Or, plus ce trophée Globe Soccer Award. Donc voilà, l'armoire à trophée est bien garnie pour Karim Benzema. Et le 9 a même été projeté sur la Burj Khalifa. Donc c'est une grande tour du côté de Dubaï. Je crois qu'en plus c'est la tour, si je ne me trompe pas, la plus haute du monde, qui fait plus de 1 km de hauteur. Donc on peut voir le gros visage bien sûr de Karim Benzema. Donc félicitations à Benzema. Ancelotti, il a reçu le prix du meilleur coach de l'année. On va féliciter bien sûr aussi le coach italien. Félicitations à Ancelotti. Concernant le meilleur président de l'année, c'est Florentino Pérez qui reçoit comme ce prix. On va féliciter Florentino Pérez bien sûr pour ce trophée. Il a dit: je partage ce prix avec tous les supporters du Real Madrid qui nous soutiennent au quotidien et surtout avec nos fans aux Émirats Arabes Unis où s'est passée cette cérémonie, dans le but de continuer à travailler pour essayer de gagner de nouveaux titres et partager de nouvelles joies ensemble. Donc voilà. Juni Calafat, les gars, donc vous dites c'est qui, pourquoi il est dans l'épisode du Real, parce que c'est simplement un recruteur du Real Madrid. Il a été élu meilleur recruteur de l'année lors des Globe Soccer Awards. On va le féliciter parce que cette personne déniche vraiment des pépites. Donc voilà, déjà avec son trophée qu'il a pu recevoir hier soir. Et retour sur les cracks qu'il nous a ramenés du côté de Madrid. Donc Militao, Driozola, Fede Valverde, Asensio, Ceballos, Odegaard, Vini, Rodrigo, Brahim Diaz, Luna et ses échecs, Gabriel Jesus et Mbappé. Où il n'a pas réussi à recruter. Il est actuellement sur le dossier Hendrik, le joueur de Palmeiras. Donc voilà, bien sûr, c'est quelqu'un de très important du côté du Real Madrid avec tous ces grands joueurs rapportés. Donc voilà, c'est mérité pour lui, bien sûr, ce trophée. Le meilleur club, les gars, de l'année, c'est le Real Madrid et ça fait plaisir. N'oubliez pas que du côté du Ballon d'Or, ça avait été City qui avait reçu City ou Liverpool qui avait reçu cette récompense, mais le Real avait terminé 3e. Mais là, dans les Globe Soccer Awards, c'est bien le Real Madrid qui termine en tête et ça, bien évidemment, c'est amplement mérité. Et on va féliciter aussi l'ancien joueur Sergio Ramos qui s'est vu décerner le titre de meilleur défenseur de l'histoire au Globe Soccer Award. Et ça aussi, ça fait plaisir. Même s'il ne joue plus au club, Sergio Ramos, ça reste une légende de cette équipe du Real Madrid. Et il a eu un petit mot. Je tiens à remercier ma famille, le Real Madrid et le PSG. Voilà. Il n'oublie pas bien sûr le Real Madrid parce qu'il sait que ce prix du meilleur défenseur de l'histoire, c'est surtout en grande partie lors de ces grandes années du côté du Real Madrid. Et il tient à féliciter bien sûr le Real Madrid ainsi que son club et sa famille par rapport à ce titre remporté. On félicite bien sûr Sergio Ramos. Et toujours avec SR4, des retrouvailles parce qu'hier il était au Globe Soccer Award à Dubaï, vu qu'il ne joue pas la Coupe du Monde, ni Mohamed Salah. Et les deux, on peut voir, se sont retrouvés, rencontrés. N'oubliez pas que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés les deux, un petit rappel les gars, lors de la finale de la Ligue des Champions 2018 où Ramos avait blessé Mohamed Salah, on peut voir qu'il n'y a plus de haine ou en gros plus de... Enfin voilà, Mohamed Salah a passé l'éponge, on peut dire. Il n'en veut plus à Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo, vous savez que là depuis quelques jours, Ronaldo est interviewé, puis il y a pas mal de déclarations où il envoie pas mal surtout sur son club Manchester United, qui envoyait pas mal de pics, Ronaldo pas mal de pics à cette équipe de United. Et sur Zidane, il a dit: Zidane et Léo Messi sont les deux meilleurs joueurs que j'ai pu voir. Donc voilà, Zizou, son ancien coach et joueur qui le regardait à la télé, c'est l'un des meilleurs joueurs qu'il a pu voir. Et aussi Lionel Messi, donc voilà l'immense respect bien sûr de CR7 envers les plus grands comme Zidane ou même Léo Messi, même si Messi a été un grand rival du Barça, ça reste bien sûr un immense footballeur. Toni Kroos, il a dit par rapport à ses favoris au Ballon d'Or, pas du tout au Ballon d'Or, par rapport à la Coupe du Monde. Et n'oubliez pas que Toni Kroos est actuellement en vacances, voilà, tranquille pour lui, il ne joue pas
la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Hein. Le Brésil est favori selon moi, je les vois un cran au-dessus des autres équipes. Derrière eux, je vois des équipes comme la France, l'Espagne, l'Argentine, l'Angleterre ou même l'Allemagne. Hein. Donc voilà, il va quand même le Brésil à remporter cette compétition. Rafaela Pimenta, donc c'est l'agent de Paul Pogba. Donc pourquoi Pogba n'est-il pas allé au Real Madrid? Donc elle a dit, hein, il faut demander au Real Madrid parce que le joueur lui voulait aller, hein, d'après son agent, le joueur voulait aller du côté du Real, mais c'est plutôt le Real Madrid. Peut-être qu'il n'a jamais passé à l'action concernant Paul Pogba. David Alaba, une petite photo de David Alaba, les gars, en mode lui aussi tranquille, en mode vacances. Hein, pour David Alaba, il reprendra l'entraînement avec le Real Madrid le 1er décembre prochain, hein, vu que sa sélection de l'Autriche n'est pas convoquée. Enfin, elle est sélectionnée pour la Coupe du Monde. Hein. Nacho, les gars, il a reçu une offre de MLS, de l'AC Milan, de l'AS Roma, Wolverhampton. Est également intéressé, mais actuellement, il n'a aucune intention de partir. Hein, et je pense que la meilleure décision, déjà pour lui, c'est de rester. Hein, parce que voilà, c'est un joueur fidèle au club. Et pour le Real Madrid, c'est de conserver, bien sûr, le guerrier Nacho, qui n'est peut-être pas un titulaire indiscutable, mais c'est un joueur qui répond toujours présent lors de ses rentrées en cours de jeu. Irvine Lozano, ancien joueur de Naples, il avait avant, en tant que coach, Ancelotti. Hein, quand j'ai déménagé à Naples, ma première nuit en Italie, Ancelotti m'a amené dîner avec ma famille, avec toute sa famille, et je veux dire toute sa famille, et il a emmené ses petits-enfants. Cela signifiait beaucoup pour lui, hein, pour Lozano. Hein. Voilà, quand il a été recruté à Naples, hein, voilà, Ancelotti l'a amené directement dîner avec toute sa famille. Hein, c'est quand même quelque chose de fort, hein, qu'avait montré bien sûr Ancelotti envers sa nouvelle recrue mexicaine Lozano. Thomas Tuchel, les gars, est séduit par l'idée d'entraîner un jour le Real Madrid. Bon, il y a aussi le Barça ou la Juventus, hein, voilà, qui pourraient peut-être entraîner dans le futur, mais le Real Madrid, les gars, peut-être l'après Ancelotti, ça sera peut-être Thomas Tuchel. N'oubliez pas qu'actuellement il est libre, hein, il n'a pas de club. Donc pour l'instant, voilà, Ancelotti pas du tout menacé, ça se passe très bien avec Ancelotti, mais voilà, Ancelotti peut-être d'ici 1 ou 2 ans, j'en sais rien, peut-être qu'il pourrait partir de lui-même, ou en plus il a dit que c'était son dernier club, hein, le Real Madrid, ou se faire licencier s'il y a des mauvais résultats, et peut-être Thomas Tuchel, peut-être. Ça pourrait être une option parce que l'entraîneur allemand est intéressé d'entraîner le Real dans le futur. Et on finit, je crois que c'est la dernière info, non c'est l'une, c'est l'avant-dernière info, voilà, donc la couleur des sièges qui équiperont le nouveau Santiago Bernabéu, donc voilà, ça sera des sièges de couleur bleu bordeaux, voilà, donc voilà, petite info de plus, hein, sur ce stade, hein, qui est en rénovation actuellement, en plus les travaux s'accélèrent, hein, vu qu'il y a la Coupe du Monde, il n'y a plus de matchs, donc voilà, les couleurs des sièges du stade, et officiel, on finit aujourd'hui, toujours avec le Real, hein, et Dubai Park Resort ont conclu un accord pour ouvrir le premier parc à thème du Real Madrid au Moyen-Orient. L'ouverture est prévue fin 2023, donc en gros ça sera un parc d'attractions. Et ça sera en rapport avec le Real Madrid. Hein, je ne sais pas, il y aura des manèges en mode Real Madrid, j'en sais rien. Donc voilà, c'est prévu fin 2023. Dès que j'ai des infos en plus, hein, dès que j'ai des photos aussi de ce parc, les gars, bien sûr, je vous montrerai tout ça plus tard. Donc voilà les gars, ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Hein, on continue bien sûr avec les infos sur le Real Madrid, malgré qu'il n'y a pas de match. Vous avez vu, il y a quand même quelques infos à parler, hein, surtout avec les joueurs du Real qui vont disputer la Coupe du Monde, parce qu'on est attentif bien sûr à leurs prestations. Bonne journée et à demain.